Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo test en fait, parce qu'en fait moi j'adore regarder des vidéos sur YouTube, c'est vraiment mon hobby. Avant de dormir, pour m'endormir, je regarde des vidéos. Quand je suis au taf et que j'ai un trou, je mets un petit écran YouTube en bas de mon écran pour regarder des vidéos. Enfin je veux dire voilà, je kiffe regarder des vidéos make-up sur YouTube. La meuf elle peut parler français, elle peut parler chinois, elle peut parler russe, j'en ai rien à foutre de ce qu'elle raconte, je veux juste voir ses techniques, je veux juste apprendre des nouvelles techniques de maquillage. Donc c'est des techniques de maquillage que je n'utilise jamais et que j'ai fait, que j'ai utilisé et pour réaliser ce maquillage là que je porte aujourd'hui et voilà, donc je vous laisse avec cette suite là. Je porte une perruque qui vient de chez Chic Moi. Chic Moi c'est une compagnie de cheveux avec laquelle j'ai déjà travaillé, mais franchement les mèches sont super belles, elles tombent à peine et regardez s'il vous plaît en fait. Elle n'est pas arrivée comme ça la perruque, je vais pas vous mentir, mais franchement j'ai des épices vraiment de une boule de cheveux. Alors que d'habitude quand je désépaissis l'avant, quand je customise l'avant, j'en enlève une tonne et une tonne. Mais là franchement j'ai vraiment enlevé pas beaucoup. J'ai encore fait la technique du bob cake parce que je force avec cette technique, je veux pouvoir savoir la faire, etc. Donc voilà. Donc voilà, si vous voulez vous la procurer, je vous mets le lien en barre d'infos, toutes les informations possibles sur la compagnie de mèches. Vous voulez les suivre sur les réseaux sociaux pour voir d'abord la qualité de leurs mèches, les revues, etc. Et les perruques Chic Moi, j'ai déjà remarqué que t'as pas beaucoup besoin de désépaissir, et franchement pour les débutantes elles peuvent même déjà poser la perruque comme ça et juste couper le fil, franchement. Et du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais utiliser des techniques make-up que j'utilise jamais en fait, que les make-up artistes utilisent, que les grands maquilleuses utilisent, des façons de faire le teint, des façons de faire les yeux, des façons de faire les sourcils, etc. Que tout le monde utilise et que moi j'utilise pas parce que soit je ne connais pas la technique, soit je suis habituée à ma technique à moi et c'est ma Camo Touch en fait. Et donc j'ai pas cette habitude de maquiller comme ces personnes la maquillent. Mais je me suis dit que j'allais prendre 10 points. 10 techniques make-up que j'utilise jamais, que j'ai noté là carrément. Je faisais ça au taf en fait. Attends, est-ce que j'en ai 10, 2, 4, 6, 7. Ah j'en ai 7. Donc je vais lire mes techniques. Faire les paupières avant les sourcils. Donc il y en a qui font le maquillage des yeux avant les sourcils. Genre trop bizarre. Mettre du Fix Plus avant de faire son teint. D'accord. Donc on va mettre le Fix Plus. Mettre du correcteur orange sur mes boutons et sur mes taches. Pour ceux qui me connaissent, j'ai énormément de taches là, dues à mes poils incarnés. Donc j'ai des taches là, un peu dans le cou. Bon je vais mettre du correcteur orange sur mon cou. Mais vraiment... sur mes taches, etc. J'ai le contour des yeux qui commence à être mieux déjà qu'avant, mais j'ai quelques fards là, donc on va mettre du correcteur là aussi, ça peut être marrant. Mettre du concealer normal, puis mettre un plus clair pour illuminer. Ah oui, parce qu'on a tendance en fait quand on met du concealer à tout de suite mettre un concealer pour illuminer sans se rappeler en fait à quoi sert le concealer. Le concealer c'est pour camoufler les cernes. Je suis pas une grande cernée, mais quand même... tapoter la poudre libre sur les cernes. Tapoter de la poudre libre sur les cernes. Ah oui, c'est genre pas faire les baking, genre vraiment prendre la poudre libre et la tapoter sur le cerne pour vraiment en fait fixer en fait le cerne avant d'éliminer tout ça. J'avais vu ça et je me suis dit oh ok. Mettre du crayon noir en bas de la muqueuse et en haut de la muqueuse. Alors en haut de la muqueuse je l'ai clairement jamais fait. Jamais fait. Mettre du concealer sous le liner pour le limiter. Alors en même temps il y a la technique du liner. Je mets pas beaucoup d'eyeliner moi parce que je sais pas faire et que je trouve que j'ai des petits yeux et quand je mets du eyeliner j'ai l'impression que ça m'alourdit encore plus les yeux, alors que clairement c'est pas le cas. Mais voilà, j'ai l'impression que ça m'alourdit les yeux quand je mets du eyeliner. Donc là on va mettre du liner et on va mettre du concealer sous le liner pour vraiment délimiter le truc. Donc voilà. Donc là on va juste commencer par le teint. Comme base de teint, j'ai des pores dilatés, donc je vais prendre la base de chez Benefit pour mes pores, en fait la pore professionnelle, la matière gel. Il y en a une, vous savez, qui est pleine de silicone, qui est siliconée, et il y en a une qui est en plus en gel. Honnêtement cette base là je l'ai pas trouvée ouf, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pour celles qui l'ont déjà acheté. Je l'ai vraiment pas trouvée ouf, je la trouve vraiment pas ouf et je suis bien contente de l'avoir acheté en format mini parce que je la trouve vraiment pas ouf. Et donc le premier point que les make-up artistes, que les autres maquilleuses font et que moi je ne fais pas, c'est vraiment faire glowy, faire briller son visage avec un illuminateur, une base illuminatrice. Mais genre, il y en a, elles mettent carrément le body lava de chez Fenty sur leur visage avant de mettre le fond de teint, ça c'est vraiment abusé. Moi je vais prendre le teint couture radiant de chez Givenchy, donc c'est un highlighter liquide, c'est un illuminateur qui fait aussi highlighter, donc c'est une base. Et je vais mettre ça un peu partout sur mon visage en fait, histoire d'avoir un teint glowy.
Voilà. Je sais pas si ça va être joli, mais bon. Je vais pas le mettre sur mes zones où j'ai des pores dilatés parce que ça va encore plus marquer mes pores et c'est pas l'idée. Du coup, j'ai l'impression que je suis grise, mais paillettante. Grise paillettante, quoi. Et ça, je vois trop ça. C'est vraiment un truc Instagram, ça. Je vois trop de meufs qui font ça sur Instagram, c'est impressionnant. Je suis en mode, mais tu brilles! Je vais prendre comme base à sourcil, je vais prendre le concealer de chez Makeup Revolution en teinte C01 en fait. Et je vais le mettre sur toute ma paupière comme ça. Ça va me servir de base. Un peu comme si je mettais la P. Louise, tu vois. Hop. Alors comme palette, je vais utiliser la Jaclyn Hill de chez Anastasia Beverly Hills, comme ça. Je l'ai utilisé qu'une ou deux fois, je l'ai vraiment très peu utilisé. Pour vous dire, le pinceau, je l'ai même pas utilisé. Je prends la couleur Edge. Avec la base blanche, la couleur est 2, 3, 10 000 fois plus intense en fait. Je m'y attendais vraiment pas. Je suis choquée. Pour mes yeux, je vais vraiment rester sur un truc aussi classique que ça. On va passer à la suite du teint. Je vais prendre mon concealer orange. Celui que moi j'ai, c'est celui de LA Girl. J'aime vraiment plus les concealers LA Girl. Je trouve qu'ils sont trop gras et qu'ils filent trop en fait. Franchement, j'aime plus vraiment. Je les aime vraiment plus du tout. Mais bon. On va se tromper. Voilà. Voilà pour le concealer orange. Alors, on va passer aux sourcils. Je vais brosser mes sourcils avec un goupillon. Comme ça, hop. Je vais quand même faire mes sourcils parce qu'en fait, faire les yeux sans les sourcils, c'est vraiment déstabilisant. J'ai l'impression que mes yeux ne sont pas beaux. Je vais prendre mon Deep Brow de chez Anastasia. Je l'utilise très peu ce Deep Brow parce que je le trouve sec. Voilà, hop. Je trouve vraiment pas ouf comme produit. Mais en fait, je me demande comment je vais faire pour estomper le bas. Je trouve encore un pinceau comme ça. Ouais. Mais non, en fait, non, ça c'est vraiment... c'est pas un bon plan. Les sourcils, après les paupières, fards à paupières... non. C'est vraiment pas un bon plan. Je trouve que ça salit, ça fait pas propre. Déjà, je trouve que les sourcils, après le teint, c'est pas propre. Alors là... c'est pire, quoi. C'est pire. Mes yeux là, c'est un vrai fouillis. Bref, on va passer à autre chose. Mettre du Fit Plus avant de faire son teint. Donc je vais mettre de la brume d'abord. Je vais remettre ma brume purifiante de chez Christian Lenard. Je la kiffe cette brume, elle sent super bon. Et je vais remettre aussi mon PS là. Comme fond de teint, je vais prendre le fond de teint de chez Estée Lauder, le Double Wear. Franchement, je le kiffe ce fond de teint. Je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de pompe. Ça, par contre, c'est en train de me rendre ouf. Hop. Et matifiant à souhait. Il est vraiment top. Et on tapote. J'espère que ça va cacher les trucs oranges là. Hey! J'ai l'impression que ça cache pas trop bien les trucs oranges. C'est comme ça. Alors, trop de choses qui vont pas. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Trop. Ça va pas du tout. Non, du tout. Le teint, j'ai l'impression que j'ai encore des trucs roses. Ah, j'aime pas, j'ai l'impression que ça fait crade, j'ai l'impression que mon teint il est crade. J'ai des boutons qui sont en train de pousser ou quoi? Je sais pas si de près, vous voyez comme moi. J'ai l'impression que j'ai des boutons qui sont en train de pousser là. C'est tellement moche. Je vais prendre mon concealer, je vais
vais prendre le Tarte. Écoutez, je vais prendre le Tarte. J'avais dit que d'abord il fallait que je mette un concealer normal et ensuite mettre un concealer clair. Comme concealer normal, j'ai pris le C12 de la couleur qui est de matin. Vous voyez là, c'est pas spécialement illuminant. J'ai mis le C12 de chez Makeup Revolution. Voilà, comme ça là, ça illumine pas, juste ça fait mes cernes. Et après, je vais illuminer avec le Tarte que moi j'ai en couleur Medium Tan. Medium Tan. Voilà. Et en fait, je vais pas trop estomper l'intérieur. Faut vraiment qu'on voie la matière. Je répète les mots clichés de la vidéo que j'ai entendue. Si tu veux que ton concealer il se voie bien, bah en fait, faut pas trop estomper l'intérieur du concealer. Faut vraiment estomper l'extérieur. Pour quand même éviter les délimitations. Voilà. Je suis pas capable de sortir comme ça dehors. J'ai l'impression que je suis maquillée fois 20 en fait. Un petit pinceau comme ça là, pour prendre la poudre et vraiment juste la poser sur mes cernes. Je vais prendre la poudre comme ça sur l'hypercule là. On va la poser. On va la poser vraiment sur le cerne. Ensuite, je vais faire mon contouring, mais ça, il n'y a rien. Ensuite, on a dit quoi bah, je vais faire mon eyeliner en fait. Voilà, je fais un eyeliner. Hein. Je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse et sur ma muqueuse. Genre, ça fait partie d'un des points. Donc du crayon noir dans la muqueuse là. Et aussi dans ma muqueuse intérieure. Comment on fait ça, wesh? Comment ils font maintenant? J'arrive pas à mettre dedans. En haut, j'arrive pas. En haut, j'arrive vraiment pas, wesh. Je peux faire mon baking maintenant, wesh. Ouais, je peux faire mon baking. Cette poudre là, je sais pas quand est-ce qu'elle va me respecter, mais... Je vais mettre, comme on a dit, le concealer sous mon eyeliner, là, comme ça. Ça fait beau ou pas? Je vais mettre un produit de chez Sephora, c'est le 53. C'est un hareng en fait. Voilà. Un marron pas trop foncé, mais un peu foncé quand même. Je vais mettre mes faux cils tout de suite. Donc voilà pour le make-up à peu près. On va passer aux cheveux. Les mèches, comme je disais tout à l'heure, elles viennent de chez Chic Moi. Je kiffe leurs mèches, moi franchement, je kiffe leurs perruques. Je l'ai pas du tout décoloré, pour vous dire la vérité. Customisé un tout petit peu, mais vraiment un chouïa, un chouïa. La couleur par contre je l'ai pas touchée, elle est trop belle la couleur. J'ai envie de faire des ondulations en fait. On en a marre des cheveux lisses. Même si j'avoue la raie au milieu lisse c'est la base. Juste vite fait des ondulations hein.
Voilà. De toute façon, je voulais juste du volume. Oh putain, mais je fais que de me brûler, c'est un truc de ouf. Je vais aplatir la marée, derrière surtout. Voilà. Voilà. J'ai trop mal. Voilà. À chaque fois que j'essaie de faire mon avant, là je me brûle. Hop. Voilà. Mais là j'arrive pas. Franchement, je déteste les baby hairs et vous devriez me comprendre quoi. Vous devriez me comprendre et faire comme moi et arrêter de faire des baby hairs. Je déteste ça. Regardez-moi ce travail. No baby hair needed. Donc voilà, je kiffe la perruque. Et on va revenir sur le make-up et sur le but de la vidéo. J'ai trouvé ça super intéressant à filmer. De voir les techniques sur les autres et de pouvoir les reproduire avec vous en vidéo. J'ai trouvé ça super intéressant. Ceci dit, je vais garder ma façon de me maquiller. Je vais garder ma façon de me maquiller parce que les sourcils, j'ai trouvé que c'était un calvaire, vraiment. Déjà que j'ai du mal à faire mes sourcils avant mon teint, parce que je trouve que quand tu fais ton teint après, bah tu tapotes sur le sourcil et tout et ça fait plus propre. J'aime bien quand tu finis de faire un beau teint, quand tu finis de faire ton teint, ton contouring, etc. Et après tu viens, tu dessines tes sourcils. Je trouve que ça donne un peps en plus à ton make-up, tu vois. Ensuite, le concealer orange, j'ai pas trouvé que ça a changé quelque chose sur mon teint comparé à d'habitude. À part une étape en plus, j'ai pas trouvé que ça a changé quelque chose. Par contre, je trouve que mon teint, avant d'avoir mis ma poudre, il était super glowy. Donc je pense que de mettre une base super glowy au début, ça donne cet effet là en fait. Mais là, vu que j'ai vraiment bien matifié, bien mis de la poudre, etc., bah du coup, il n'y a plus de glow, à part le glow de mon highlighter. Mettre du crayon sous la muqueuse là déjà, mettre du crayon là, du crawl là en bas, je le fais quasiment jamais et pourtant je sais que ça me va bien, je sais que ça me donne un autre regard, mais je le fais vraiment quasiment jamais, je sais pas, une mauvaise habitude ou je sais pas quoi, mais je le fais vraiment jamais, mais je trouve ça vraiment trop joli. Mettre du fixe plus, etc. Ça c'est vraiment des détails, je pense qu'ils se voient en fait. Si tu fais un maquillage, enfin sur la ténacité du maquillage en fait, ça va pas se voir là tout de suite. Je pense que de mettre du fixe plus avant, de mouiller son teint avant, etc. C'est vraiment des trucs qui vont vous servir si vous voulez un maquillage qui tient plus longtemps. Honnêtement là moi au niveau du teint j'ai l'impression que je suis maquillée comme ma maquilleuse m'a maquillée pour mon mariage au niveau du teint. Parce que je sens que j'ai un teint lourd, j'ai un teint chargé, que j'ai un vrai contouring, etc. Tu vois, j'ai vraiment... je sens que mon teint il y a plus de couches en fait parce que j'ai pas bien estompé, parce que j'ai pas beaucoup estompé en fait mon concealer. Donc là t'as vu, j'avais déjà beaucoup de matière là, je le ressentais quand je me maquillais. Même au niveau enfin mettre le concealer et tout pour pouvoir bien camoufler les taches, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup blablaté. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, as you know. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.